c'est possible. Quelle que soit ta maladie, Jésus-Christ est parmi nous. Son nom est Jéhovah Rapha. Il guérit toutes les sortes de maladies. Peu importe le nom de ta maladie, Jésus-Christ est capable de t'accorder la guérison. Ce soir, c'est ton jour. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'endroit dans lequel tu te retrouves, cet après-midi tu vas sortir. Même si tu te retrouves dans le cercueil, cet après-midi, comme Jésus t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais Jésus qui t'a appelé. Il t'a appelé pour te faire sortir dans le cimetière, dans les différentes sortes de prisons. Jésus est capable de changer ton nom. Cet après-midi, il va te donner un nouveau nom. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 5. La Bible déclare, tel que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Cet après-midi, comme Jésus-Christ t'a appelé, je le confirme. Il va t'éclairer. Il va t'éclairer. Toi qui m'écoutes, il va t'éclairer. Toutes tes ténèbres qui pèsent sur toi, cet après-midi, Jésus-Christ de Nazareth va la lever. Il va remplacer la lumière. Partout où tu iras, tu marcheras avec ta lumière. Tout ce que tu vas entreprendre, la lumière va l'éclairer. Dans la vie de tes enfants, de ton mari, il y aura toujours la lumière. Il y aura la lumière. Qui est Jésus-Christ Nazareth? Tu marcheras toujours la tête des autres. Tu marcheras toujours la tête des autres. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Cet après-midi, je parle à une maman. Jésus-Christ va t'éclairer. Je parle à un papa. Jésus-Christ va t'éclairer. Je parle à un JCC. Cet après-midi, Jésus-Christ va t'éclairer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes les ténèbres. Cet après-midi, tout ce que tu vas faire, il y aura la lumière. Tes affaires, il y aura la lumière. Pour ta santé, il y aura la lumière. Pour ton mariage, il y aura la lumière. Pour ton voyage, il y aura la lumière. Pour les études de tes enfants, il y aura la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a décidé. Pas d'aimer cet après-midi dans cette adoration. Il est élevé.
Dieu. Père de gloire, nous te disons merci. Toi qui nous as réunis en célèbre pour que nous puissions t'adorer. Toute la semaine, toi qui étais avec nous, tu as fait beaucoup de choses. Tu nous as délivrés. Tu nous as accordé la victoire. Tu nous as accordé la guérison. Nous sommes venus cet après-midi pour t'adorer, Jésus. Sois béni, sois élevé. Parce que tu es grand Dieu. Tu me déclares. Tu as envoyé ta parole. Ta parole est guérie. Une parole qui va sortir maintenant. Soit une parole très puissante. Qui va nous délivrer. Qui va nous transformer. Et qui va nous sauver. Je sais une chose est vraie. Là où les enfants se réunissent, le diable est avant les siens. Il prend possession de ses liens. Je viens m'élever sur toute puissance, le ténèbre, toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Je le déplie, je le taille en pièces. Je le précise pour toi d'aller sans faire cela au nom de Jésus. Tout ce qui a été semé, pendant que nous avons été absents, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, distraction, divagation des pensées, un message, je le détruis, je le renverse, je le renverse cela au nom de Jésus. Tous les missionnaires, les mandataires du monde des ténèbres sont venus à cela pour opérer. Isaïe 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je ramène toute pensée captive par l'obéissance de Jésus. C'est encore la seule personne qui va dominer. C'est la personne qui va régner. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle, mes bien-aimés, moi, nous t'acclamons. Sans des pour Jésus-Christ, le Dieu de papa et maman au Nagui, le Dieu de couple Mohamed, pour nous permettre d'être acclamés. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, Dieu de tout-puissant. Amen. Amen. Je vous en supplie, le Dieu est bon. Nous sont asseyés. C'est grâce à lui. La Bible déclare l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le maître de notre souffle s'appelle Jésus-Christ. Et quand tu te réveilles, tu dois être reconnaissant de tout ce que tu as fait dans ta vie. Et quand on compte les gens qui sont vivants, et moi nous sommes du nombre. Voilà la raison pour laquelle papa, maman, encore une fois de plus, notre Dieu, il mérite d'être acclamé. Vous connaissez toute la journée, et ça va bloquer ce sont les pouvets dans les hôpitaux. Ils ont besoin de chanter Alléluia. Mais ils ne t'enviennent même pas. Mais au moins, il nous a fait grâce. Il nous a gardés. Il nous a protégés. La chose la plus importante, il nous a accordé le souffle de vie. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà Jésus. Amen. Je vais dire que tu n'es pas payé, maman. En train d'agir jusqu'à présent. Dieu de la continuité. En commençant papa Alain jusqu'à madame Tiba. Là ils sont que le Seigneur le bénisse. Je bénis couple Mwamba de m'avoir choisi
d'être parmi vous pour parler la part du Seigneur. Mais maman, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis les missionnaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le peuple de Dieu. Votre présence est indispensable. Si vous n'étiez pas enseigné, moi je ne voulais pas prêcher, mais au moins votre présence est indispensable. Cet après-midi, je prophétise pour vous. Que le Seigneur vous accorde et donne tout ce que vous avez besoin. Le Seigneur vous accorde la guérison et les miracles. Je ne peux pas oublier mes enfants et ma femme. Là, ils sont que le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer grand Jésus? Alléluia. Et le nom que thème de ce soir, c'est intitulé Le Saint-Esprit nous a mis à part. Le Saint-Esprit nous a mis à part. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es rempli par la puissance du Saint-Esprit, tu vas devenir un homme si naturel. Et le Saint-Esprit va te conduire. Quand le Saint-Esprit va te conduire, si tu veux commettre un acte, il te dira, mon fils ne fait pas ça. Il te dira, ma fille ne fait pas ça. Parce que ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Je pense aux enseignements. On nous a montré il y a trois types d'hommes. Un homme charnel, il est dirigé par la chair. Un homme animal, il se présente au point de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Malgré il écoute la parole de Dieu, il demeure dans le péché. Mais un homme spirituel, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le Saint-Esprit, il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il va te donner des révélations de ta vie. Il va augmenter la vie de prière et danse dans ta vie. Il va commencer à te parler. Si on avait fait quelque chose pour toi, et les succès se sont complotés contre toi, si le Saint-Esprit est avec toi, il va te montrer l'endroit dans lequel ils se sont retrouvés. C'est pour cela que nous, en tant que les chrétiens, nous devons inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit soit permanent pour que nous puissions éviter le péché. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu vas éviter le mal. Et le Saint-Esprit va te conduire, il va te diriger et il va te parler à tout moment. Alors notre thème, le Saint-Esprit nous a mis à part. Nous allons voir un cas dans la Bible. Ces gens-là avaient été mis à part par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, du premier verset jusqu'au 13e verset. Chapitre 13, on va aller au Actes chapitre 13, 1 à 13. Il y avait dans l'Église des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manaïen qui
qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célis, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypré. Arrivés à Salamite, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aider. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Il manifestera le désir d'entendre la parole de Dieu. Et les magiciens, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: empli de toute espèce de risques et de fautes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, le ténèbre tombèrent sur lui. Il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, à Pamphile. Jean se séparait d'eux et retourna à Jérusalem. Parole du Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche, cette église a été fondée par Simon Pierre. Quand il avait effectué une mission. Et la Bible dit ceci: dans cette église-là, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Il y avait aussi Barnabas, Siméon appelé Niger, l'issue de Cyrène, Manaël qui avait été élevé avec Hérode. Et il y avait aussi Saul. La Bible déclare, pendant que les serviteurs de Dieu, pendant que les prophètes, pendant que les docteurs servaient Dieu de leur ministère, la Bible confirme, il
gêner. bazalaki kokila Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo nous devons être les hommes de prière. esengeli tozala bato ya losambo Quand tu es en train de jeûner, ntango ozokila bilei l'esprit grandit. molimo ezokola Et à ce moment-là, na ngonga wana devant les sorciers, liboso ya bandoki tu auras le pouvoir okozala na nguya de l'attaquer ya kobebisa et bango de les combattre. mpe ya kobundisa bango Pourquoi? mpo na nini Le Saint-Esprit était avec toi. po ete molimo na nzambe aza Et la kati na Bible yo déclare, bibilia ezoloba il était un homme de prière. bazalaki bato ya losambo Il jeûnait à tout moment. bazalaki kokila bilei ntango Il nyonso priait à tout moment. bazalaki kosambela ntango nyonso Et la Bible déclare, bibilia ezososola bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo le Saint-Esprit était descendu sur eux. molimo na nzambe akitaki kati na bango Et le Saint-Esprit avait parlé. e molimo na nzambe alobaki Mettez-moi à part botya ngai na mopanzi Saul et Barnabas sole na barnabasi pour l'œuvre à laquelle mpo na mosala oyo je les ai appelés. ngai nabengeli bango C'est le Saint-Esprit qui avait parlé. molimo na nzambe nde moto alobaki Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo Barnabas et Paul barnabasi na polo avaient été mis à part par le Saint-Esprit. batiaki bango mopanzi na nzela molimo mosantu Bien-aimé, toi qui es venu à ces lieux, yo oye na esika oyo dans le ministère chrétien du combat spirituel, kati ya lotongo ya bitumba Dieu molimo t'a mis à part. nzambe atie yo mopanzi Il t'a mis à part, atie yo mopanzi premièrement, ya liboso pour le salut. mpo na lobiko Pour le salut de ta famille. mpo na lobiko ya libota na yo Deuxièmement, ya mibale il t'a mis à part atie yo mopanzi pour t'accorder la mpo victoire. na kopesa yo elonga Troisièmement, ya misato il t'a mis à part atie yo mopanzi pour évangéliser mpo na koteya le message liloba du ministère chrétien du combat ya spirituel. lotongo ya bitumba molimo Partout où tu iras, bisika nyonso kokende tu vas prêcher la parole de Dieu okoteya liloba na nzambe pour que les gens puissent se convertir. po ete bato babongola En mitema d'autres termes, je peux dire, nakoki koloba lisusu Barnabas et Paul barnabasi na polo ont reçu une mission venant de l'Éternel. bazwaki etindami oyo eutaki epai ya nzambe La Bible dit, bibilia ezoloba après le jeûne, na nsima ya kokila bilei après de prier, na nsima ya kosambela la Bible déclare, bibilia ezoloba les serviteurs de Dieu basali ya nzambe se sont présentés auprès d'eux. bapusanaki liboso na bango Ils ont imposé leurs mains sur eux batiaki bango maboko et les laissèrent partir. mpe batikaki bango bakende Comme le Saint-Esprit était avec eux, lolenge molimo na nzambe azalaki na ils bango se sont dit, bamilobi ete nous allons marcher selon l'Esprit. biso tokotambola kolandisa na molimo Ils se sont rendus dans une île, bakendaki na esika moko dans une île qu'on appelait Chypré. esika moko babengi chiffre Alors ils ont traversé une ville qu'on appelait Malalaïne. bakatisaki mboka moko babengi Quand malanayiba ils sont arrivés là-bas, ntango bakomi kuna comme ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, lolenge molimo na nzambe nde moto atindaki et bango quand ils sont arrivés, ntango bakomi la Bible des gars, ils sont entrés dans le synagogue biblia elobi bakotaki na kati ya en train tempelo de prêcher la parole de Dieu. bazalaki koteya liloba na Le nzambe Saint-Esprit était avec eux. molimo na nzambe azalaki na bango Je parle à une maman. nazoloba na mama moko Tu dois aimer le Saint-Esprit. esengeli olinga molimo na Quand nzambe le Saint-Esprit était avec toi, ntango molimo na nzambe aza na yo quand le Saint-Esprit est avec toi, ntango molimo na nzambe aza la na yo première de ces choses, ya liboso il te donnera la puissance. akopesa yo nguya Deuxième chose, ya mibale il te donnera la puissance. akopesa yo nguya Et troisième chose, ya misato il te donnera l'autorité du croyant. akopesa yo bokonzi ya Et la babi Bible déclare, bibilia ezoloba pendant tous ces temps, na ngonga wana nyonso ils étaient là-bas, bazalaki kuna ils prêchaient la parole de bazalaki Dieu. koteya
Et la Bible déclare après ensuite, ils ont traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Il trouvait un magicien, un faux magicien, un faux prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, le véritable prophète c'est toi-même. La Bible déclare parle toi-même pour te justifier. Quand tu attends que qu'on prophétise pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas retarder beaucoup de choses. Si c'est un prophète, si c'est une prophétesse, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu vas prophétiser pour ta vie, ça va se concrétiser. Quand tu prophétises pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton mari, pour la vie de ta femme, ça va se concrétiser. Alléluia. Quand ils sont arrivés là-bas, les hommes de Dieu puissants, et le Saint-Esprit était avec eux. La Bible déclare faux prophètes, magiciens, était avec le proconsul, un personnage qui exerce dans une province un pouvoir sans contrôle. Et la Bible déclare le proconsul manifestera le désir d'entendre la parole de Dieu. Le magicien Elimas était là pour empêcher le proconsul de pouvoir écouter la parole de Dieu. La Bible déclare comme Paul a été rempli du Saint-Esprit, il fixa ses yeux vers lui. Et Paul disait, homme plein de toute espèce, de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir le voie droite du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a mis à part. Tout celui qui se lèvera pour te détourner, pour te détruire, comme Dieu t'a mis à part, l'Éternel va s'en charger de lui. Tout celui qui s'est levé pour te combattre, Dieu t'a mis à part. Ton Dieu va s'élever, il va l'attaquer et il va tomber. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous les serviteurs, les servants de Dieu, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans la victoire. La victoire est certaine. Toi, prophète était là, magicien était là, Elimas était là pour détourner la vie de proconsul. Mais Paul était là-bas, rempli du Saint-Esprit. Louis avait l'autorité du croyant, il avait le pouvoir, il s'est levé, il a parlé contre ces magiciens. Et la Bible déclare, la Bible nous déclare, comme le Saint-Esprit est avec lui, il avait prononcé et c'est concrétisé
de ces musiciens. La Bible dit au même instant, il était devenu aveugle. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un se lève pour te faire du mal, quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vas combattre. Le Saint-Esprit qui est en toi va combattre pour toi. Et quand tu vas combattre, la victoire est certaine. Les sorciers de ta famille, les sorcières de ta famille, même des quartiers, des avenues, se sont ligués contre toi. Si tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est le Saint-Esprit au travers de toi. Combattre pour toi. Il va te donner la victoire. Alléluia. Amen. Akanisaki azobundisa Paul. Il croyait qu'il combat Paul. Akanisaki azobundisa Barnabas. Il croyait qu'il combat Barnabas. Ayebaki te. Il ne savait pas. Molimo santo ezaki kati na bango. Le Saint-Esprit qui était en eux, Ezaki makasi koleka ye. c'était plus fort que lui. Et Bible elobi. Et la Bible dit, L'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui. et quoi y a qui cache là? Soyez du sa maman mon J'ai dit à une maman qui est ici. Regarde Regarde comment tu combats. Regarde comment tu combats. J'ai dit à un papa, Dans ton travail, le combat s'est levé. tu me termines. Je parle à un juge Ça va déléguer ma corps. Regarde Regarde tes études. toujours il y a des problèmes. Laisse-moi te dire, Celui qui te combat, que nous le connaissons ou pas, tellement que tu es rempli du Saint-Esprit, les ténèbres sera son partage. L'obscurité sera son partage. Les ténèbres sera son partage. Il va s'exalter. Dieu a déjà fait dans ta Il vie. va se poser des questions. Comment Dieu a agi dans ta vie? Oh, le Saint-Esprit s'est manifesté en toi. Alléluia. Amen. Et Bible le Bible. La Bible dit, Magicien wana. ces magiciens, Pendant les proconsuls, mon consiwana, dans un message, lorsqu'il a vu le message qui sortait de la bouche de Paul, il a compris que ce message va me délivrer. Ce message va m'accorder le salut. Voilà la raison pour laquelle il a été touché d'entendre la parole de Dieu. Et la Bible déclare, quand il a vu, le magicien a été frappé. Pour conclusion, la Bible dit, le proconsul crie. Alléluia. Amen. Tu vois pas pour Les gens qui te combattent, les gens qui se moquent de ton Dieu, depuis que tu es parti au combat, jusqu'à présent, je vais te dire quelque chose. Seulement ces gens-là qui rient, sans le qui se savoir, moquent de toi sans le savoir, ils sont en train de mettre les escaliers devant toi. Ils sont en train de te pousser à la délivrance. c'est toi qui vas délivrer. Parce que demain, c'est toi qui vas témoigner. Voilà la raison pour laquelle Tous ceux qui te poussent, tous ceux qui te moquent de toi, ils vont croire le Dieu que tu pries, le Dieu que tu pries, il n'a jamais changé. Il est capable de faire toutes les choses. Quand le monde dit c'est impossible, c'est possible. Ils vont croire en ce Dieu. Ils vont croire en ce Dieu. Et en plus, ils vont venir en ce lieu pour chercher le Dieu de papa et maman. Alléluia. Amen.
Il t'a mis à part pour transformer ta vie. Il t'a mis à part pour que tu ne puisses pas répéter l'histoire de ta famille. JCC. Si ton père avait échoué, si ta mère avait échoué, tu n'échoueras pas. Tu ne répéteras jamais l'histoire de ton père, jamais l'histoire de ta mère, jamais l'histoire de ta famille. Je te confirme, tu dois faire ton histoire avec Jésus. Tu dois faire ton histoire avec Jésus. Partout où tu iras, tu marcheras la tête des hautes. S'il y avait la condamnation, une loi établie, des liens, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Il va briser tous les liens qui te retiennent captif. Il va briser tous les liens qui te retiennent captif. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare: si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Il y a une maman, il sera libre. Cet après-midi, il y aura un papa qui sera libre. Cet après-midi, il y aura un JCC qui sera libre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a mis à part. Parce que le Saint-Esprit t'a mis à part. Tu n'as pas la même personne. Tu ne seras pas la même personne. Tu ne vas pas changer ta vie. Le Dieu qui était avec Paul, le Dieu qui était avec Barnabas, il n'a jamais changé. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, moi j'ai effectué une mission en Angola en l'an 2005. Il y a un JCC qui est venu me voir. Il m'a dit: Papa Guilain, je suis sorcier. Je lui ai dit: c'est pas un problème. Je suis qui est venu pour le sien, pour le sorcier. Dieu aime le sorcier. Il n'aime pas la sorcellerie. Alors tu entres en prière. Et le troisième jour tu viendras. Moi je savais que les petits étaient allés pour entrer en prière. Donc il était venu pour m'attaquer. Le troisième jour était venu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de passer la délivrance à un autre frère, il était là en train de me regarder. Je l'ai perçu, il est en train de pleurer. Dès que j'ai fini, je l'ai appelé. Il s'est présenté au bord de moi. Alors dit: Papa Guilain, comme je suis venu ici, je voulais tout simplement vous dire: tu ne rentreras pas au Congo. On va t'enterrer ici en Luanda. Je lui ai posé la question: qu'est-ce que je t'ai fait pour me tuer? Il m'a dit comme ça: lorsque vous prêchez sur la sanctification, vous nous donnez la colère. Voilà la raison pour laquelle lorsque j'avais pris la décision, j'étais même pas entré en prière. Je voulais tout simplement prendre une stratégie. Lorsqu'on va se rencontrer, que nous puissions se finir. Je me suis dit: qu'est-ce que j'ai fait?
Je n'ai pas encore enfanté. Je ne vais pas encore me marier. Vous voulez me tuer, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, mais je suis là. Viens m'attaquer. Bien-aimé de l'Espagne, nous avons un grand Dieu. Notre maman a témoigné. Son mari a été attaqué par la maladie qu'on appelle Sambassou. Comme elle était une forme de prière. Oh, la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Cette maman a prié pour son mari. Au moment où je vous parle, son mari est en bonne santé. Le Dieu qui est capable de faire toutes ces choses. Cet enfant me dira, pendant que je me préparais pour t'attaquer, j'ai fait à vous un fait qui vous entourait. Qui est venu avec le machette pour vous attaquer. Et cette machette est pour vous blesser. Je lui ai dit, enfant, moi j'ai laissé mon diplôme universitaire. Je suis venu prêcher le nom de Jésus. Tout ce que tu as préparé pour moi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a mis à toi, maman. Parle à toi, papa. Parle à toi, JCC. Saint-Esprit a tué mon parti. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit mon parti. Cet après-midi, tout celui qui va tout celui qui va s'élever pour lancer des mauvais sorts, le Saint-Esprit t'a choisi, mise à part cette personne tombée. Cette personne tombée. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'a mis à part. 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 Que le Seigneur vous bénisse.
Il mérite d'être acclamé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus.